On aurait déjà consommé aujourd'hui l'ensemble des ressources naturelles que la Terre est capable de produire en un an. Et on est seulement au mois d'août. C'est moi qui le dis, c'est le Global Footprint Network, c'est un organisme américain qui chaque année calcule le jour du dépassement. Ça, c'est le jour où théoriquement on atteint la limite de ce que la planète est capable de fournir comme ressources et absorber comme déchets, genre le dioxyde de carbone. Puis cette journée-là arrive beaucoup plus tôt qu'avant. En 1970, c'était le 29 décembre, en 1990, c'était le 11 octobre, et cette année, c'est le 2 août. Une date qui est assez stable depuis 5 ans d'ailleurs, exception faite de la pandémie. Les experts vont dire en fait c'est parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, des suites de la Covid, des suites de la pénurie de main-d'œuvre, l'économie a stagné aussi. Qui dit moins de consommation dit empreinte écologique réduite. D'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle, mais il faudrait faire beaucoup plus d'efforts. On consomme tellement de ressources qu'il nous faudrait pratiquement 2 planètes pour vivre au même rythme. Et si tout le monde vivait comme on le fait au Canada, il nous en faudrait 5. Ce qui nous amène à notre première question, comment est-ce qu'on calcule ça le jour du dépassement? En gros, les chercheurs du Global Footprint Network se sont plongés dans leur feuille Excel en compilant des milliers de données, notamment des Nations Unies. Puis ils ont ensuite fait un calcul. Bougez pas. Ils ont divisé la biocapacité de la Terre, ça c'est ce que la nature peut offrir comme ressources et absorber comme déchets, par l'empreinte écologique de la population mondiale. Ils ont multiplié ça par 365, qui est le nombre de jours dans une année pour ceux qui ne le savaient pas, et ça donne le jour du dépassement. Mais l'empreinte écologique, là, c'est quoi? L'empreinte écologique, c'est une estimation. On estime la surface de la Terre qu'un humain a besoin en ressources pour pouvoir manger, se loger, se laver et pour absorber la pollution qu'il émet quand il prend son auto, par exemple. Avec une population mondiale d'environ 8 milliards de personnes, la planète pourrait fournir actuellement 1,5 hectare global à chaque humain. Ça, c'est un peu plus que 2 terrains de football. Le problème, c'est qu'en moyenne, présentement, un être humain en utilise 2,6 au cours de sa vie. Évidemment, l'empreinte écologique varie d'un pays à l'autre. Plus une population consomme de la viande, du pétrole ou de l'eau, plus son empreinte écologique augmente. Cela dit, des scientifiques remettent en question le jour du dépassement, parce que son calcul n'est pas parfait. On doit faire une moyenne de beaucoup de choses pour y arriver, et il ne prend pas non plus en compte l'impact environnemental des activités humaines. C'est difficile de savoir exactement ce que mange chaque individu, ce que fait chaque individu. La biocapacité, elle n'est pas évidente à calculer non plus. Par exemple, un hectare de céréales aura pas le même rendement dans un endroit ou dans l'autre. Ceci dit, pour Alice Freezer, c'est un calcul qui reste pertinent et qui permet surtout de prendre conscience à chaque année à quel point on n'est vraiment pas en train de ménager notre planète. Et elle souligne que c'est pas seulement la population d'agir, les entreprises et les gouvernements ont aussi leur rôle à jouer. Mais vous, essayez-vous quand même au jour le jour de réduire votre empreinte écologique? Dites-nous ça en commentaire.